Bonjour. Alors, ce matin, petit papier sur Bill Gates, notre ami Billy, notre ami Bill Gates. Alors, pourquoi est-ce que je m'intéresse à Bill Gates? Parce que j'étais l'autre jour en train de me promener, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a confié sur le ton de la confidence à l'oreille: vous ne savez pas, le Covid, c'est une affaire, c'est une histoire de Bill Gates. C'est Bill Gates qui a monté ça pour vendre des vaccins. Alors là, je me suis dit, il va falloir qu'on parle de Bill Gates, parce que Bill Gates, c'est quand même quelqu'un d'intéressant à ce niveau-là. Oui. Alors, parlons de Bill Gates, voilà. Alors, Bill Gates, ce qui est amusant, c'est que c'est quand même devenu une sorte d'icône du monde moderne. Bill Gates, c'est presque devenu un nom commun dans le dictionnaire, le nom commun de l'entrepreneur qui a réussi sa vie, qui a tout réussi, peut-être il a sans doute pas tout réussi, mais qui a réussi, disons, au niveau entrepreneurial, de la meilleure manière, pour ainsi dire, qu'on puisse le faire, puisque, même quelqu'un comme Steve Jobs était, même s'il n'était pas d'accord avec lui, était impressionné par sa réussite. Donc Bill Gates, qu'est-ce que c'est, qui est-ce? Et après, essayons de voir s'il a vraiment pu, lui-même avec toute sa famille, puisque je crois qu'il a 3 enfants, transporter des petites ampoules pour les mettre dans les sacs des athlètes des jeux militaires, pour qu'ils aillent contaminer à la Chine et qu'ils nous rapportent après le virus, l'horrible virus. Alors, je ferai une vidéo sur les complots parce que j'estime qu'il faut faire quelque chose à ce sujet. Mais qui est Bill Gates d'abord? Essayons de nous intéresser à l'homme. Qui est l'homme? Alors, Bill Gates, je crois qu'il est né en 55 de mémoire. C'est un Américain, bien entendu. Il est originaire de Seattle, nord-ouest des États-Unis. C'est la région la plus mouillée, plus humide des États-Unis. Et qui est-il? Alors, contrairement à l'image d'Épinal, Bill Gates n'est pas un geek génial fauché. Contrairement à l'image d'Épinal, c'était sans doute un geek, il était sans doute génial dans son domaine, mais il n'était pas fauché parce que son père était avocat d'affaires, un très grand avocat qui avait plusieurs centaines de bureaux, je ne sais plus, dans le monde entier. Enfin, c'est assez énorme, c'était une multinationale lui tout seul, pour ainsi dire, le père déjà. D'ailleurs, si notre Billy a réussi, c'est aussi parce qu'il a été bien conseillé par son papa. C'est un homme très intelligent, formé, je dirais, dans la WASP tradition, white anglo-saxon protestant, c'est-à-dire avec des habitudes, des manières de penser. D'ailleurs, je crois que Steve Jobs disait de Bill Gates, ça aurait pu être je crois l'avoir entendu dire ça, il faudra vérifier, ça aurait pu être un bon gars s'il avait été plus ouvert ou s'il avait voulu rentrer dans un temple hindou ou des choses comme ça. Donc on sent chez cet homme-là la tradition. Et en revanche, vous voyez que c'est paradoxal parce que il s'est toujours présenté comme une sorte de geek mal habillé, etc., etc. Et il s'en est servi, puisque vous pourrez trouver sur Internet des reportages de gens vous disant que carrément il se transformait. Il était habillé en costume 3 pièces pratiquement et il s'habillait en t-shirt pour passer à la télé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un entrepreneur qui dans les années, alors je ne sais plus, moins 80 on va dire, 55, 75, même avant peut-être, avec un de ses amis dont le nom m'a échappé, je crois qu'il est décédé, a monté Microsoft. Alors l'idée de Bill Gates, ça a été finalement de laisser son logiciel s'installer dans les PC, puisqu'il avait vu ou eu l'intuition qu'il y aurait des PC qui envahirent le monde, et finalement d'envahir le monde avec Microsoft. Du point de vue commercial, sans doute un type très, très fort, génial. On lui reproche beaucoup de choses, entre autres d'avoir beaucoup plagié, puisque on lui reproche entre autres d'avoir finalement acheté par exemple des logiciels voire même peut-être je crois la base du BASIC, puisque je crois que c'est ce qui lui a permis de la base de ses premiers programmes à pas grand chose, 3 francs 6 sous, des gens, à un étudiant je crois, des étudiants, et puis de les avoir réutilisés. Je ne me prononce pas, quoi qu'il en soit, c'est un businessman qui a du génie. Est-ce que c'est un génie lui-même? Il a sans doute une très bonne mémoire, il est allé à Harvard, donc il a un très bon niveau, pas étonnant puisqu'il fait partie de l'intelligentsia américaine, blanche.
Et puis, après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, il s'est passé que notre Billy, à force de travailler pendant 30 ans à je ne sais combien d'heures par jour, parce que au début, c'était dans le sac de couchage qu'il dormait, hein, il a gagné quand même il a gagné son mérite, hein. C'est un type qui était complètement motomaniaque. Après un certain temps, il s'est marié. Après un certain temps, il a eu des enfants. Après un certain temps, il a arrêté le business. Ça ne devait plus le faire rire. Hein, c'est vrai, quand on gagne 3 à 5 milliards par an, au bout d'un moment, ça doit être fatigant. Donc, et il a commencé à devenir alors ce qu'on appelle l'humaniste. Alors bon, ça va revenir. Philanthrope, voilà, il est devenu philanthrope. Alors, quelles sont les raisons de sa philanthropie? Certains disent, et vous pourrez voir des livres qui disent que Bill, notre ami Bill, n'est pas vraiment un philanthrope, mais qu'il s'arrange pour optimiser son argent, etc., etc., etc. D'autres disent aussi qu'il ferait partie de complots internationaux visant à supprimer une partie de la population. Quelle est la conclusion? Quelle est la remarque qu'on peut avoir? Quelle remarque peut-on faire? Alors moi je dirais simplement que je pense, mais j'avance, hein, que notre ami Bill Gates est un homme normal, hein, qui a eu des capacités exceptionnelles dans certains domaines, incontestablement, et puis qui s'est tellement fait emmerder par les gauchos bien pensants qu'au bout d'un moment il s'est dit, vous allez me pardonner l'expression, elle est très vulgaire, mais je vais vous baiser la gueule. Parce que voilà, je vais vous prendre à votre propre jeu. Et il est tellement malin parce qu'il est malin. Hein, chez les gens riches, on apprend la stratégie. Son père est avocat. Il a sans doute lu L'Art de la guerre et tout un tas de livres, ou il a sans doute lu Machiavel. Mais il s'est dit, je vais les prendre à leur propre jeu. Imaginons que je crée une fondation et imaginons que je fasse ça. Puis ça a dû lui donner du plaisir parce que finalement, il n'y a rien de plus plaisant que d'aider les autres. Et il a fait beaucoup de choses. Alors, il est vrai qu'il est il est dans des affaires plutôt louches, en achetant des actions Coca-Cola. Enfin, il y a tout un tas de subtilités dans son montage de fonds. Rassurez-vous, notre Billy n'aura pas de problème de retraite. Et il a appelé les autres entrepreneurs du monde à comme lui, financer sa fondation. Donc finalement, moi je pense que voilà, une fois qu'il a bien gagné sa vie, qu'il s'est bien goinfré, eh bien il a tout simplement travaillé dans sa fondation. Il a appliqué les principes du business à la fondation. Alors on lui reproche. Alors maintenant, dire que notre ami Bill Gates aurait comploté quelque chose pour faire des vaccins, etc., moi, j'y crois pas le moins du monde. Hein, franchement, commenter, mais avec des sources. Bon, il a, c'est vrai, mis je crois que c'est en Norvège, je ne sais pas où, des plans avec des plantes, enfin des graines pour que s'il y avait une catastrophe, eh bien on puisse retrouver cette banque, soi-disant. Il travaille avec Monsanto, etc. Oui, il a un petit côté sulfureux, notre Billy. On s'attendait pas quand même à ce qu'il devienne un ange. Hein. Mais pour autant, je pense que c'est un mauvais procès. Je pense que c'est un mauvais procès parce que ça n'a pas tellement de sens. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le Covid? Peut-être suis-je naïf, mais je pense que c'est tout simplement une connerie, parce qu'on est totalement incompétent dans plein de domaines. Les Chinois continuent à manger des saloperies, des malheureux animaux. Hein. Je crois que le Covid a 99% de gènes, enfin je sais pas comment ça s'appelle, de correspondance avec un parasite du pangolin. Ça me paraît quand même gros. Hein, ça me paraît quand même gros que notre ami Bill Gates ait mis au point un plan pour aller diffuser au niveau mondial un Covid. Maintenant que le Covid a été que ça a été quelque part diffusé, je ne sais pas. Moi, je pense plutôt à l'incompétence, à la connerie, tout simplement, un mot à la mode, hein, un mot bien à la mode, à la connerie, tout simplement. Voilà, je pense qu'il y a eu un phénomène connerie, et puis voilà, on est très cons, et puis on s'est laissé avoir, et on a laissé passer un virus, etc., etc. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir réagir, parce que je vous ai fait un très rapide sur Bill Gates, personne finalement sympathico-cynique, je ne sais pas, mais compréhensible, comme l'aurait dit Monsieur de Barjac, dans son milieu, dans le milieu où il était. D'ailleurs, quand vous le voyez habillé, vous comprenez tout simplement son habillement, sa manière d'être, le milieu dont il vient, il est l'émanence d'un milieu. Voilà, alors vous commentez absolument, hein, parce que ça j'en ai besoin. Vous mettez un pouce si ça vous intéresse, et vous vous abonnez pour pouvoir nous aider à vous aiguiller sur des sujets qui pourraient être intéressants. Salut, hein, n'oubliez pas de réagir.